je pose la question tout en ayant un peu une idée de la réponse que vous allez m'apporter, parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a eu un travail avec les équipes de la mairie. Mais si vous pouvez revenir sur ça, quelle est un peu la méthode qu'il y a eu entre ce que les jeunes disent comme idée et ce que le maire dit, bah, ça tombe bien, moi j'ai une politique locale pour renforcer l'emploi des jeunes ou pour renforcer le cadre de vie. Très bien, on a pu échanger, discuter, et nous, mairie, et on s'engage à accompagner et à être un acteur partie prenante de ce que les jeunes ont décidé et ont prévu de mettre en place. Vous pouvez être rassuré que la commune, depuis le départ, a montré une bonne disponibilité. Et dans tous ces segments, par exemple, Ali Diop, il est en même temps président de la commission entrepreneuriat jeunes femmes et coaching. Et il a véritablement travaillé à fond dans le dossier, globalement. Et pour ce qui concerne ces projets, disons qu'on est parti des idées de projets qui sont en droite ligne justement de la politique que la mairie est en train de mener depuis 3 ans. On est une mairie qui a l'ambition de sortir un peu des chantiers battus. Il y a les missions classiques des communes, comme vous le lisez dans les textes, mais on a compris qu'aujourd'hui, les gouvernants doivent beaucoup s'investir sur les questions de jeunesse et surtout leur employabilité et leur emploi. Parce que fondamentalement, si on ne règle pas, si on ne trouve pas de solution à la base, surtout pour trouver des solutions qui permettent à ces jeunes-là de s'occuper, de s'employer et de trouver des cadres qui leur permettent de s'exprimer. En réalité, c'est les gouvernants au niveau local qui ont des problèmes, mais aussi les gouvernants au niveau central. C'est pourquoi, dès le départ, nous nous sommes investis dans des initiatives qui vont dans le sens de renforcer les capacités des jeunes. On a fait beaucoup de formations ça et là avec des coachs, avec des formateurs, pour voir dans quel sens encadrer. Vous connaissez cet espace-là. Nous allons vous accompagner dans ce sens. Une vidéo est en train d'être faite, de au courant, avec Maël. Une belle vidéo. Ils ont fait tout un scénario, tout un truc assez joli. Je pense que ça sera fait peut-être courant septembre. Qu'on pourra vous donner, qu'on pourra sponsoriser à l'échelle de Cambérène, sur le territoire de Cambérène. Je pense qu'on pourra collaborer avec vous. Les équipes sont aussi en train de faire un travail important autour d'une plateforme web de réservation de ces espaces-là. Donc, on veut créer une plateforme uniforme pour tous les espaces qu'on va créer. Il y aura une plateforme. Quand on va y arriver, on a les espaces de Polaris, les incubateurs et les espaces Monako. Le jeune sélectionne Monako, il remplit nom, prénom, il réserve pendant 1 heure ou 2 heures pour venir faire un atelier. La commune pour cette inauguration formidable que vous avez faite le mois dernier. Vraiment félicitations pour l'inauguration de ce lieu dont je suis certain que tout le monde attend beaucoup. L'ambassade de France est évidemment ravie d'accompagner le projet Monaco, Polaris Asso et les 5 communes qui sont touchées, dont Cambérène. Au-delà du maire, son équipe aussi est très engagée sur ce programme-là. C'est pas pour rien qu'on a pris Cambérène comme incubateur pilote, parce que coach Ali lui-même travaille beaucoup avec le ministère de l'économie sociale et solidaire dans la mise en place de ces espaces-là. Donc déjà, merci encore. On ne cessera jamais de vous le dire. Merci d'être l'exemple que vous êtes dans le cadre de ce programme-là. Et c'est pour cette raison aussi que j'avais dit à Mansour, Mansour, c'est bien, toi tu es un jeune, c'est bien que tu viennes avec nous à Humboldt pour que tu partages ton expérience de jeune dans la mise en place de cet espace-là à Humboldt aussi. Avec Polaris, parce qu'en réalité, même si la commune était engagée et que de votre côté aussi, que vous traîniez les pieds, nous n'aurions pas ce résultat. Je pense que c'est véritablement un engagement commun. C'est des énergies qui se sont conjuguées pour qu'on ait ces résultats-là. Et j'espère que ça en sera ainsi pour les autres communes du Sénégal. À l'ambassade, je prononce les mots de remerciement à l'endroit de la France, de l'ambassade, qui aujourd'hui aussi a compris qu'il fallait aller vers les collectivités territoriales. J'ai une autre expérience dans le développement, dans le milieu des ONG, mais en réalité, pour avoir des résultats, c'est vrai, bâtir un partenariat avec l'État central stratégique, c'est bien,
mais investir auprès des communautés permet d'avoir des résultats certains. Donc ce projet Monaco avec Polaris, je trouve que c'est l'un des projets les plus pertinents que l'ambassade ait pu financer, accompagner ces dernières années. La dynamique qui est enclenchée nécessite d'investir davantage. Transmettez à l'ambassadeur son excellence ce message.